Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h07, c'est parti à Paris et c'était hier sur France Télévisions. Un départ, une cérémonie d'ouverture festive sur la place de la Concorde, l'accueil des plusieurs milliers d'athlètes paralympiques. Une cérémonie d'ouverture qu'on promettait dérangeante parce que c'était fait pour cela, c'est ce que nous annonçait la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Était-elle dérangeante ou pas finalement ? Écoutez, parlons-en avec une autre ministre, notre invitée Fadila Khattabi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Courte nuit pour la ministre que vous êtes, déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. On s'attendait, et tous les polémistes professionnels guettaient l'incident, à une cérémonie dérangeante. Somme toute, rien de dérangeant hier. Si, Madame la ministre ? Oh, c'était magique dans un lieu magnifique. On pouvait sentir toute la ferveur populaire, la joie des spectateurs qui étaient présents, tous derrière nos para-athlètes. Vraiment, c'était magique. Alors, beaucoup d'événements festifs, beaucoup de spectacles aussi. L'un a particulièrement marqué, c'était ce chanteur et interprète qui s'est produit au milieu de la scène. Kiss as you do I love as you do? Sorry babe, what's the difference? I can move as you do, and if you let me do. Lucky Love, cet artiste français qui est né sans bras gauche, qui interprète ce titre, une reprise de My Masculinity, My Ability, donc ma capacité en quelque sorte, et qui danse, se dévêtit au milieu des autres danseurs, exhibant ainsi l'un de ses bras atrophiés. Bon, c'était quand même très spectaculaire comme performance, Fadila Khattabi. Il ne faut parler que des performances, des compétences. Ouais. Et effectivement, on était émerveillés devant un tel spectacle artistique, un vrai savoir-faire. Ils nous ont fait passer plein d'émotions. Ça n'était que du bonheur. Et en fait, le handicap derrière, on le regarde pas. Il s'oublie. Des personnes à part entière. Ils s'oublient parce qu'ils nous ont fait partager beaucoup d'émotions, de bonheur. Et effectivement, on les regardait comme n'importe quel autre citoyen. Et comme n'importe quel autre athlète surtout, parce que c'est d'athlètes qu'on parle, ceux qui sont arrivés. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut les considérer vraiment. Regarder leurs compétences et leurs performances. Et j'espère que ça permettra de changer le regard qu'on porte sur le handicap pour pouvoir changer aussi leur quotidien. Parce que les personnes en situation de handicap, elles veulent aussi être considérées comme toute, n'importe quelle autre personne. Alors Fadila Khattabi, et là, on est tous derrière, bien sûr, nos para-athlètes. Ça, c'est normal. Là, c'est le moment d'être chauvin. On a plus de 10 jours pour l'autre et c'est logique. Oui, et moi, je vais être encore plus chauvine parce qu'il y avait aussi des Côtes d'Orient qui étaient... des Bourguignons. Tout à fait. Des Bourguignons. Fadila Khattabi, on dit toujours il faut changer le regard sur les personnes en situation de handicap, mais on ne dit jamais quel est ce regard qu'il faut changer. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Pourquoi les Français sont censés changer de regard ? Qu'est-ce qu'ils doivent abandonner ? En fait, on souhaite changer le regard pour pouvoir aussi, surtout changer la vie des personnes en situation de handicap. Mais parlons du regard d'abord. J'aimerais qu'on vienne sur les préjugés. Parce que parfois, effectivement, il y a des préjugés, il y a de l'appréhension. Les personnes ont peur de dire quelque chose par maladresse, et donc on préfère ne pas voir. En fait, on préfère ne pas voir. On détourne le regard. On croise par exemple dans le métro une personne en situation de handicap. Donc il faut regarder. C'était le sens d'ailleurs. Il faut garder, il faut montrer aussi, et c'était le sens de la cérémonie hier. Bien sûr, il faut regarder, ne pas avoir peur, pas d'appréhension, et c'est ce qu'elles attendent de nous, les personnes en situation de handicap. Je vous prends juste un exemple. Et là, les personnels ont été formés, etc., à l'accueil d'une personne en situation de handicap. Vous avez une personne en fauteuil, et elle est avec un accompagnateur. Systématiquement, les agents, etc., qui n'étaient pas formés, ou n'importe quelle autre personne, s'adressent à l'accompagnateur. Vous avez fait bon voyage ? Non. Vous adressez à la personne qui est dans le fauteuil. Oui. Vous voyez, c'est un petit détail. Une scène qui est pour elle, c'est une atteinte à la dignité. C'est une scène qui est décrite systématiquement, notamment par les personnes en fauteuil roulant qui reviennent d'un voyage en train ou autre. On ne leur parle pas à elles, on parle de celles dont on croit qu'elles en ont la charge. Et c'est vrai que ça doit être particulièrement gênant. Vous parlez de discrimination. Vous êtes ministre aussi, Fadila Khattabi. Où se joue aujourd'hui la discrimination et où faut-il la résorber ? La discrimination, par exemple, elle existe dans l'emploi.
Les personnes aujourd'hui ont des difficultés pour s'insérer professionnellement et elles dénoncent cette discrimination. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, il y a des efforts qui sont faits, puisque le taux d'hommage qui était en 2019 de 19%, il est aujourd'hui 12%. Donc les choses s'améliorent, mais elles sont encore perfectibles. Donc il faut continuer à former, à faire preuve de pédagogie, en disant que justement, en plus, aujourd'hui, nos entreprises recherchent partout des compétences. Les compétences, elles sont là. Et hier, par exemple, quand on regardait justement la performance, et on va voir aussi la performance et les compétences de nos para-athlètes, et bien de se dire qu'ils sont capables véritablement comme tout à chacun. Est-ce que la France est en avance sur d'autres pays? On le disait hier, et ce chiffre, on l'imagine difficilement, plus d'1 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde entier, c'est quand même considérable. Est-ce que la France s'en sort mieux que les autres dans l'inclusion des personnes en situation de handicap? En tout cas, il se passe quelque chose et je peux vous dire que j'ai reçu les présidents et directeurs de certaines associations qui représentent les personnes en situation de handicap. Grâce à ces Jeux paralympiques, il y a une véritable dynamique et une envie d'avancer, d'aller vers plus de justice sociale et vraiment de répondre aux attentes des personnes en situation de handicap, en matière d'accessibilité, en matière d'insertion professionnelle, à l'université. Il y a cette envie, effectivement, de rendre la société plus inclusive et plus juste. Ces envies-là, ça se paye et malgré tout, il faut un budget. Je prends un exemple parisien, puisque c'est à Paris que se jouent les Jeux paralympiques. On parle d'accessibilité. Beaucoup de personnes en situation de handicap se plaignent d'avoir accès, certes, au bus, mais pas à la plupart des stations de métro, parce que simplement, il n'y a pas d'escalator, il n'y a pas d'ascenseur, et que vous êtes en fauteuil roulant, vous pouvez évidemment pas les monter. Je l'ai dit, le maillon faible, bien sûr que c'est le métro, mais je pense que tous les pouvoirs publics, nous avons tous envie de rendre accessible ce métro. Sauf qu'on n'a pas les moyens, malgré tout. C'est une question budgétaire. Le chiffre a été annoncé, entre 15 et 20 milliards. Voilà. Et c'est aussi 20 ans de travaux. Autrement dit, ça veut dire que le Paris, sur certaines lignes, on va bloquer aussi certaines lignes. Donc, il va falloir aussi se réorganiser. Donc, il y a plusieurs problématiques dans la mise en accessibilité du métro. Il y a évidemment la partie financière, mais il y a toute la partie logistique. Oui. Et donc, bien sûr, sur le plan financier, il va falloir trouver les moyens. Eh bien, on en reparlera. Et puis bien sûr, il y a les collectivités, il y a l'État, etc. Mais il faut trouver les moyens. L'envie, elle est là. Après, c'est les moyens. Et à supposer qu'on arrive à les trouver d'ailleurs. Fadila Khattabi, merci beaucoup. Ministre déléguée en charge des personnes handicapées. On vous retrouvera d'ailleurs un peu plus tard pour suivre les performances de nos athlètes, si vous le voulez bien. Il est 8h15 sur Sud Radio. Parlons politique dans un instant avec notre éditorialiste Philippe Bilger. Politique et justice, nous parlerons de la droite et nous parlerons de la justice française. Est-elle trop laxiste? 0826 300 300, dites-le franchement, venez débattre avec Philippe Bilger. À tout de suite.